Salut à toutes et à tous, chers frères, chères sœurs, chers amis, ici votre frère Ahmad pour une nouvelle vidéo. Que la paix de Dieu soit sur vous, où que vous soyez, à travers le monde. Mes frères, mes sœurs, exceptionnellement aujourd'hui, je fais cette vidéo-là pour répondre à certaines personnes qui se disent panafricanistes, partisans de la cause noire, ce genre de discours-là. Mais ces gens-là, dans leur débat, parfois ils se perdent. Il faut les ramener sur les rails. Ceux qui osent traiter les musulmans africains d'aliénés. Selon eux, nous sommes victimes d'aliénation parce qu'on suit une religion des Arabes. On vénère la coutume arabe, on parle arabe, etc. D'après eux. Et que ça, c'est vraiment mauvais, c'est dommage pour l'Afrique. Parce que l'homme noir ne connaît pas son histoire, blablabla. C'est ce genre de discours-là. Vous savez, j'aime dire souvent que quand quelqu'un est ignorant et qu'il est conscient de son ignorance, c'est déjà un pas vers la connaissance. Mais quand quelqu'un il est ignorant et qu'il ignore qu'il est ignorant, là on ne peut rien faire pour lui. Ce qui fait le plus mal, c'est de constater que ces genres de discours-là sortent parfois de la bouche des personnes qui sont sur la scène publique. Ce n'est pas des citoyens lambda, parfois c'est des journalistes, parfois c'est des défenseurs de telle ou telle cause, donc ils sont un peu médiatisés, ils sont connus, parfois c'est des personnalités politiques, bref, ça ne sort pas de la bouche des citoyens lambda. Donc ça fait qu'ils ont beaucoup de personnes qui viennent dire que voilà, c'est ça qu'il faut dire, etc. Ça fait mal. Mais on va vous répondre. Vous voyez, quand vous voyez un noir africain, parce qu'il y a des noirs qui ne sont pas forcément il y a des Africains qui ne sont pas forcément des noirs. Quand vous voyez un vrai Africain noir qui soutient des pensées, qui fait la promotion des pensées et des civilisations occidentales, il s'habille comme un occidental, il mange comme les occidentaux, il fait toutes ces choses comme les occidentaux. C'est un partisan, comme on appelle, de la démocratie. C'est un partisan de la laïcité. C'est un partisan des droits de l'homme entre guillemets. C'est un partisan des articles de constitution. C'est un partisan du nouvel ordre mondial. Quand vous voyez ces genres de personnes-là, habillées en costume, avec une cravate attachée bien au cou, tout comme les occidentaux, et qui pensent qu'il est éveillé, quand vous voyez ces genres de personnes-là tenir ces genres de propos, ça fait rire. Ça fait pitié, mais ça fait rire. Parce que la personne nage dans une ignorance aiguë qu'il ne voit pas. Il voit juste le côté sombre des musulmans africains. Nous sommes des aliénés parce qu'on suit les Arabes. Mais ce qui fait mal, c'est lorsque tu constates que ces Africains-là, qui ont tous ces problèmes-là, viennent tenir ce genre de discours-là. Tu te demandes où est la logique. Qu'un noir africain vienne être un partisan des pensées et des civilisations occidentales. On sait comment les Occidentaux sont arrivés en Afrique. Qui ne connaît pas cette histoire-là? On sait comment on a été colonisés. Ils ne sont pas venus nous donner des fleurs et des bonbons. On sait ce qui s'est passé. On sait comment on a été soumis à l'esclavage. Et que ceux qui nous ont fait subir ça, nos bourreaux, que des Africains se lèvent et reprennent leur mode de vie, leur système, leurs pensées, et qui viennent dire ensuite que les musulmans sont des aliénés. Vous ne trouvez pas que ça fait rire? Ça fait rire. C'est comme si des voleurs viennent chez toi, ils entrent, ils te dépouillent, ils te font souffrir, mais le temps qu'ils ont passé avec toi, peut-être 5 ou 6 jours, ensuite ils s'en vont. Et que toi, tu te plains de leur venue, mais en même temps, tu reprends leur façon de vivre, en fait. Leur façon de parler. Tu penses comme eux, tu fais tout comme eux. Et en même temps, tu oses dire que tu es contre leur venue. Où est la logique dans ça?
Donc tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est-à-dire que les constitutions, tout ce pourquoi l'homme noir se bat aujourd'hui là, ça nous vient d'où? C'est ça la véritable aliénation. C'est pas ce que l'islam dit. Parce que si on doit faire une comparaison, il n'y a pas photo. Vous êtes mal placé pour nous parler d'aliénation. Parce que vous luttez pour une cause purement occidentale. Une cause que vous dites, dont vous dites que les auteurs vous ont fait subir des siècles d'esclavage. Où est la logique dans ça? Il n'y a aucune logique à ça. Donc, sur ce point-là déjà, vous ne méritez même pas qu'on vous réponde. Maintenant, si on veut entrer dans les profondeurs pour vous démontrer à quel point tout votre combat il est faux, ça va prendre du temps. On n'est pas là pour parler de ça. Parce que l'homme blanc est venu faire croire à l'homme noir que de tous les systèmes de gouvernance qui existent, il n'y a que la démocratie qui puisse lui apporter la paix, la stabilité et la tranquillité, la sécurité, tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi aujourd'hui, même quand des Noirs sont tués pour que règne la démocratie dans leur pays, ils disent que ce sont les martyrs de la démocratie. Il faudrait qu'on vous réexplique un peu ce que signifie être un martyr. Parce que ce pourquoi on se bat là, ça ne vient pas de nous. Ça vient de chez les Blancs. Mais nous, l'islam nous dit, on n'a qu'à obéir aux autorités de l'endroit là où on vit. Si vous êtes dans un état, vous n'avez pas à dire qu'on refuse. Non, non, non. Il faut obéir à l'état. Et c'est dans ce sens-là que les musulmans sont soumis aux lois de la République. Ça ne signifie pas que dans la tête, ils sont d'accord avec ça. Parce que tout musulman qui est à 100% d'accord avec ça, il n'a pas compris l'islam. Car les lois de la République et ceux que Allah vous envoie ne peuvent jamais cohabiter ensemble. Mais on obéit, on accepte, parce que l'islam nous demande d'accepter. Donc si vous êtes mal placé pour nous parler d'aliénation. D'accord? Ça c'est un. De deux, comme vous dites que pourquoi on ne doit pas prier dans notre langue respective. Le peuple doit prier en Peul, le Maninké en Maninké, le Soussou en Soussou, le Congolais dans sa langue, l'Ivoirien dans sa langue. Puisque ça, c'est encore ça aussi, ça a suscité un grand débat. On dit Dieu comprend toutes les langues. D'abord, quand nous prions dans une langue, il ne faut pas faire la différence d'abord entre une invocation et la prière. Invoquer Dieu, tu peux le faire dans n'importe quelle langue, dans n'importe quel endroit. Dieu comprend toutes les langues. Mais quand Dieu donne qu'à prier dans la langue, comment on appelle, quand l'islam nous demande de prier dans la langue arabe, ce n'est pas parce qu'on vénère les Arabes ou qu'on vénère la langue arabe. Non, c'est pour créer une unité autour des musulmans. En d'autres termes, c'est quoi? Moi, je suis peu. Si j'aime ma langue, j'aime mon ethnie, et que toi, tu es malinqué, tu es un pour toi. Lui, il est Soussou, il est un pour lui. Si on se regroupe dans un lieu de prière, qui va faire prier? Qui va faire prier dans sa langue et que les autres vont accepter? Personne ne va accepter ça. Ça, c'est entre nous, hein, dans un pays. Maintenant, si on va à l'international, aujourd'hui, le monde est un village. Les musulmans se retrouvent à Dubaï, à Chicago. C'est l'heure de la prière dans une mosquée. L'espagnol, il est là. L'africain, il est là. Le français, il est là. Comment on appelle? Tout le monde est là. Le chinois, il est là. On va prier dans quelle langue? Qui va se mettre devant pour faire prier? Parce que moi, je ne peux pas venir prier derrière un chinois qui prie. Il dit, je ne sais pas ce qu'il dit. Alors que quand on se retrouve derrière une langue, c'est que même si on ne parle pas la même langue, dans la prière au moins, on va comprendre ce qu'il est en train de lire. Puisque si je trompe dans la Fatiha, si je vais prier derrière un russe qui se trompe dans la Fatiha, je vais le corriger. Parce qu'il lit dans ce que je connais. J'ai l'habitude de lire la Fatiha. Si je prie derrière un chinois, si je prie derrière un latino, si je prie derrière un américain, on va se retrouver, on va comprendre ce qu'on est en train de dire. Et quand on va dire salam alaikum, on a fini, chacun va retourner à sa langue. Donc c'est pour créer une unité, pour éviter la zizanie et la division entre les musulmans, compris dans une langue. Maintenant, si toi tu dis que tu es trop panafricaniste, que toi tu aimes trop ta langue, dis-nous quand tu vas quitter chez toi, tu vas aller dans d'autres communautés, comment tu vas faire prier là-bas? Le Peul va aller s'arrêter devant les Espagnols pour parler Peul dans sa prière, ils vont se mettre derrière lui. Et je rappelle que la prière en groupe a toujours plus de mérite et est plus bénéfique qu'une prière individuelle. Donc il est obligé pour les musulmans de prier en groupe. Comment on va prier en groupe si chacun doit prier dans sa langue? Qui va faire prier et puis les autres vont comprendre? Ça c'est deux. De trois, quand on suit un prophète arabe, ça ne signifie pas qu'on vénère les Arabes ou on vénère sa communauté. C'est que dans la société, on est toujours attaché à quelque chose. On a toujours quelque chose comme une référence. Et cette référence-là, forcément, elle nous vient de quelque part. Quand on suit cette référence-là, ça ne signifie pas qu'on vénère sa communauté. Exemple, terre à terre. Dans un pays, il y a un président. Est-ce que le président, il ne vient pas d'une partie du pays? Il ne vient pas d'une région? Mais c'est quand il vient là, il suit, comme on appelle, tous ceux qui le suivent là, c'est sa communauté, vous suivez?
Ou bien c'est sa région, vous suivez? Non, c'est ce qu'il apporte comme politique qui vous intéresse. Et il ne vient pas pour représenter sa communauté, il ne vient pas pour représenter sa région, il représente tout le pays. Quand tu vas en Amérique, Trump, il vient d'un État, il vient d'une région, mais il représente toute l'Amérique. Quand tu vas en France, le président, il vient d'une région, mais il représente toute la France. Quand on suit le prophète, il vient d'une région, mais il représente toute la terre entière à travers ses enseignements. Il a clairement dit que même lui, sa propre communauté n'est pas supérieure aux autres communautés. L'alpha de l'arabe à l'ajam. L'arabe n'est pas mieux que d'autres communautés. Dieu a choisi un prophète arabe, on se met derrière lui. S'il avait choisi un prophète noir, un prophète américain, un prophète latino, un prophète chinois, on allait se mettre derrière lui. Maintenant, si vous nous dites pourquoi Dieu a choisi un prophète arabe, vous nous demandez pourquoi, on doit demander pourquoi Dieu a fait ça. Pourquoi, dans ce cas, il faut nous demander pourquoi Dieu a rendu le ciel bleu. Demandez-nous pourquoi Dieu a mis, comme on appelle, l'eau dans le coco. Demandez-nous pourquoi Dieu a mis la mer, a rendu la mer salée. Demandez-nous pourquoi les aigles volent et que les moutons ne volent pas. Dieu, il fait ce qu'il veut parce qu'il est Al-Hakim, il est sage. Il pouvait choisir un autre prophète. Comme par le passé, il y a eu 124 000 prophètes qui n'étaient pas arabes. Il y a des prophètes juifs, il y a des prophètes dans toutes les communautés. Dieu nous dit, nous avons envoyé dans chaque communauté des prophètes. Mais chaque prophète partait pour sa communauté exclusivement. Et pour finir le tout, Dieu a envoyé un prophète qui représente toutes les communautés. Dans ses enseignements, dans ses faits et gestes, on a vu cela. Même les gens de sa propre communauté, de sa propre famille, il les a mis en dessous lorsqu'ils n'ont pas cru en son message. Et il a préféré des étrangers qui ont cru en lui. Donc c'est tellement simple, ce n'est pas de l'aliénation. Il faut comprendre les choses telles qu'elles sont et arrêter de déformer les choses. On ne peut pas prier chacun dans sa langue parce que ça va créer la division entre les musulmans. Et quand on suit un prophète, ça ne signifie pas qu'on venait sa communauté ou bien qu'on est arabisé ou bien quel autre terme vous reprenez. Non, c'est parce que dans une société, il faut qu'on suive quelqu'un ou bien quelque chose qui vient d'un endroit. Tout comme on obéit, on suit un président, on vote pour lui alors qu'il vient d'une autre communauté que nous. Mais il représente la nation tout entière. Donc voilà un peu terre à terre ce que je voulais résumer là. Si on doit rentrer dans les profondeurs, vous allez voir que c'est vous-même les panafricanistes, les soi-disant qui ne savaient plus faire la différence entre l'islam et l'arabe. C'est vous les vrais aliénés, ce n'est pas nous. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Moi je tenais juste à vous répondre terre à terre comme ça a été le cas. C'était votre frère Ahmad. Wassalamu alaikum.